Dans l'obscurité douce de l'aube, j'ai senti une chaleur inattendue contre mon dos. Un souffle régulier, presque imperceptible, effleurait ma nuque, et mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Je me suis réveillé avec Adrien, mon colocataire hétéro, collé à moi, son bras posé nonchalamment sur ma taille, comme si cet instant n'avait rien d'extraordinaire. Je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans, et je vis à Paris, dans un appartement exigu du 11e arrondissement, partagé avec Adrien depuis 2 ans. Lui, c'est le genre de mec qui attire les regards sans effort. Grand, sourire facile, cheveux châtains toujours un peu en bataille, et une assurance naturelle qui fait de lui le centre de toutes les soirées. Moi, je suis l'opposé, discret, un peu maladroit, avec des lunettes qui glissent toujours sur mon nez et une passion pour la littérature qui me fait passer pour un intello aux yeux des autres. Adrien est hétéro, du moins c'est ce qu'il a toujours affirmé, et moi, eh bien, j'ai toujours su que j'étais gay, même si je ne l'ai jamais crié sur les toits. Ce matin-là, je n'ai pas bougé. J'avais peur que le moindre mouvement brise cet instant étrange, comme si le monde entier retenait son souffle avec moi. Pourquoi était-il si proche? La veille, on avait bu, beaucoup trop, lors d'une soirée avec des amis dans un bar de la rue Oberkampf. Rien d'inhabituel. Des rires, des shots de tequila, et Adrien qui racontait ses histoires de conquête avec ce charisme qui me fascinait autant qu'il me frustrait. Mais là, dans ce lit, son corps contre le mien, tout semblait différent. J'ai fermé les yeux, essayant de calmer les battements de mon cœur. Ce n'est rien, me suis-je dit. Il était bourré, il s'est juste endormi n'importe comment. Mais alors, pourquoi son bras restait-il là, comme s'il me tenait volontairement? Pourquoi son souffle semblait-il ralentir, comme s'il était conscient de ma présence? J'ai tourné la tête, juste un peu, et nos regards se sont croisés. Ses yeux verts, habituellement rieurs, étaient graves, presque vulnérables. « Mathieu » a-t-il murmuré, sa voix rauque, chargée d'une émotion que je ne lui connaissais pas. Et puis, silence. Un silence qui pesait une tonne, rempli de questions qu'aucun de nous n'osait poser. Je me suis levé d'un bond, prétextant un besoin urgent de café. La cuisine était à 2 pas, mais j'avais l'impression de fuir une scène de crime. Mes mains tremblaient en versant l'eau dans la cafetière. Adrien m'a rejoint, torse nu, son jean mal boutonné, et il s'est adossé au comptoir, les bras croisés. « Tu vas bien » a-t-il demandé, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose d'étrange. J'ai hoché la tête, incapable de le regarder dans les yeux. Mais au fond de moi, une tempête faisait rage. Ce n'était pas juste un moment d'égarement. Ce n'était pas juste l'alcool. Quelque chose avait changé, et j'avais peur de ce que cela signifiait. Les jours suivants ont été une torture. Adrien agissait comme si rien ne s'était passé, plaisantant comme d'habitude, me tapant sur l'épaule, me proposant une bière le soir. Mais moi, je ne pouvais pas oublier. Chaque fois qu'il me frôlait, chaque fois que son rire résonnait dans l'appartement, je sentais mon cœur se serrer. J'avais toujours eu un faible pour lui, je l'admets. Mais c'était un secret que je gardais enfoui, parce qu'Adrien était hétéro, et que je ne voulais pas tout gâcher entre nous. Pourtant, ce matin-là, il avait brisé une barrière invisible, et je ne savais pas comment revenir en arrière. Un soir, alors qu'on regardait un film sur le canapé, il a posé sa main sur mon genou. Juste comme ça, sans un mot. J'ai figé, mon souffle coupé. « T'as déjà aimé quelqu'un sans savoir pourquoi » a-t-il demandé, les yeux fixés sur l'écran. Sa voix était basse, presque un murmure. J'ai senti mes joues s'enflammer. « Ouais » ai-je répondu, la gorge nouée. Il a tourné la tête vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Mais il s'est contenté de sourire, un sourire triste, et il a retiré sa main. Ce moment a marqué le début de quelque chose de plus grand, de plus dangereux. Une tension s'installait entre nous, comme une corde prête à se rompre. Adrien semblait lutter contre quelque chose, une part de lui-même qu'il ne voulait pas affronter. Et moi, je me noyais dans mes propres sentiments, tiraillé entre l'espoir et la peur de tout perdre. Les semaines qui ont suivi ont été un balai d'évitement et de regards volés. Je faisais tout pour garder mes distances, mais vivre dans un petit appartement parisien avec Adrien rendait la tâche impossible. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir que les choses redeviennent normales, mais aussi avec une envie secrète que cette tension persiste. Lui, il semblait naviguer entre 2 mondes, celui où il était le mec cool, hétéro, sûr de lui, et un autre, plus fragile, où il me regardait parfois comme si j'étais la réponse à une question qu'il n'osait pas formuler. Un soir, alors qu'il pleuvait à verse sur Paris, Adrien est rentré trempé, ses cheveux collés au front, son blouson dégoulinant. « T'as pas idée de la journée pourrie que j'ai eue » a-t-il lancé en jetant ses clés sur la table. Il travaillait comme graphiste freelance, et ses clients étaient souvent exigeants. J'ai ri, essayant de détendre l'atmosphère, et je lui ai tendu une serviette. « Va te changer, tu vas ruiner le parquet. » Il m'a regardé avec un sourire en coin,
et pendant une seconde, j'ai cru voir l'ancien Adrien, celui qui ne compliquait pas tout. Mais ce soir-là, quelque chose a basculé. Après une douche, il s'est assis à côté de moi sur le canapé, une bière à la main. « Mathieu, t'as déjà eu l'impression que t'es pas celui que tout le monde croit. » J'ai froncé les sourcils, surpris par la question. « Tout le temps », ai-je répondu, un peu trop vite. Il a ri, mais c'était un rire nerveux. Puis, sans prévenir, il a posé sa main sur la mienne. Pas comme la dernière fois, pas par accident. C'était délibéré, presque défiant. « T'es gay, hein ?» a-t-il demandé, sans me lâcher des yeux. La question m'a pris de court. Je n'avais jamais caché mon orientation, mais je ne l'avais jamais explicitement confirmé à Adrien. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. « Et toi ?» ai-je murmuré, presque malgré moi. Il a détourné le regard, sa main toujours sur la mienne. « Je sais pas, » a-t-il dit enfin. J'ai toujours cru que j'étais, tu sais, normal. Mais avec toi, il s'est arrêté, comme s'il avait peur de finir sa phrase. Ce moment a brisé quelque chose en moi. J'ai retiré ma main, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais peur. Peur de ce qu'il insinuait, peur de ce que ça pourrait signifier pour nous. « Adrien, t'es pas obligé de dire quoi que ce soit, » ai-je lâché, la voix tremblante. On est juste colocs. Mais il m'a regardé avec une intensité qui m'a cloué sur place. Et si je veux plus que ça? Le silence qui a suivi était assourdissant. Dehors, la pluie martelait les fenêtres, et dans ma tête, tout s'embrouillait. J'avais envie de lui dire que je ressentais la même chose, que chaque fois qu'il me souriait, mon monde s'éclairait. Mais j'avais aussi peur. Peur qu'il regrette, peur qu'il se perde dans quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai fui. Je vais me coucher, ai-je marmonné, me levant précipitamment. Mais Adrien m'a retenu par le poignet. « Mathieu, attends. » Sa voix était suppliante, presque désespérée. « Je sais pas ce que je fais, d'accord? Mais je sais que je ressens un truc. Pour toi. » Ces mots m'ont frappé comme une vague. J'ai voulu répondre, mais aucun son n'est sorti. Alors, il m'a lâché, et je suis parti dans ma chambre, le cœur en miettes. Le lendemain, Adrien a agi comme si rien ne s'était passé. Mais je voyais bien qu'il était différent. Il évitait mon regard, parlait moins, passait plus de temps dehors. Et moi, je me noyais dans mes pensées, me demandant si j'avais raté ma chance ou si j'avais évité une catastrophe. Une chose était sûre, notre colocation ne serait plus jamais la même. Les jours suivants ont été un étrange mélange de routine et de malaise. Adrien et moi faisions semblant de vivre comme avant, mais chaque interaction était teintée d'une tension palpable. Je passais mes journées à la librairie où je travaillais, entouré de livres qui, pour une fois, ne suffisaient pas à me distraire. Chaque soir, en rentrant, je me demandais si Adrien serait là, et si oui, s'il me regarderait avec cette intensité qui me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Un samedi, alors que je triais des vieux vinyles dans le salon, Adrien est entré avec une fille. Elle s'appelait Claire, une brune pétillante qu'il avait rencontrée à une exposition. Il riait, et elle posait sa main sur son bras avec une familiarité qui m'a fait l'effet d'un coup de poignard. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, je bouillais. Était-ce sa manière de me dire que tout ce qu'il avait dit était une erreur? Était-il en train de revenir à sa vie d'avant, comme si je n'existais pas? Ce soir-là, Claire est restée dîner. J'ai fait bonne figure, jouant le colloque sympa, mais chaque rire qu'il partageait me donnait envie de disparaître. Quand elle est partie, Adrien m'a rejoint dans la cuisine, où je faisais la vaisselle avec une énergie inutile. « T'es bizarre ce soir, » a-t-il dit, appuyé contre le frigo. J'ai haussé les épaules. Juste fatigué. Mais il n'était pas dupe. Il s'est approché, trop près, et a murmuré « C'est à cause de Claire. » J'ai lâché l'éponge dans l'évier, excédé. « Tu fais ce que tu veux, Adrien. T'es libre. » Mais ma voix tremblait, et il l'a entendu. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Mathieu, je sais pas ce que je fais, d'accord? Claire, c'est facile. Avec toi, c'est… » Il a cherché ses mots, et j'ai fini par exploser. « C'est quoi, Adrien? Compliqué? Parce que t'as peur de ce que les gens vont penser. Ou parce que t'as peur de toi-même. » Il m'a regardé, choqué, comme si je venais de mettre des mots sur une vérité qu'il refusait d'affronter. Puis, sans un mot, il a tourné les talons et est sorti de l'appartement. La porte a claqué, et je me suis effondré sur une chaise, la tête entre les mains. J'avais tout gâché. Ou peut-être que c'était lui. Je ne savais plus. Les jours suivants, Adrien a disparu. Il laissait des messages laconiques sur le frigo. « Boulot tard ce soir, chez un pote. » J'avais l'impression qu'il m'évitait, et ça me rendait fou. Alors, un soir,
j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai appelé mon amie Léa, une libraire comme moi, qui connaissait toute l'histoire. « Va lui parler, Mathieu », m'a-t-elle dit. « S'il fuit, c'est qu'il a peur. Mais s'il a dit qu'il ressentait quelque chose, c'est pas rien. » J'ai attendu qu'Adrien rentre, tard dans la nuit. Quand il a franchi la porte, il avait l'air épuisé, les traits tirés. « Faut qu'on parle », ai-je dit, la voix ferme. Il a hoché la tête, résigné, et s'est assis sur le canapé. « Je veux pas te perdre, Mathieu », a-t-il murmuré. Mais j'ai grandi en pensant que c'était pas possible. Que j'étais pas comme ça. Ces mots étaient comme un aveu, fragile et brut. Et pour la première fois, j'ai vu Adrien, le vrai Adrien, sans masque, sans façade. Cette conversation a marqué un tournant. Adrien et moi avons commencé à parler, vraiment parler. Pas juste des banalités sur la météo ou le loyer, mais des choses qui comptaient. Il m'a raconté son enfance à Lyon, dans une famille où les attentes étaient claires. Un bon boulot, une femme, des enfants. J'ai jamais eu à me poser de questions, a-t-il admis un soir, alors qu'on partageait une bouteille de vin rouge sur le balcon. Jusqu'à toi. Ces mots m'ont fait frissonner. J'ai voulu lui demander ce qu'il voulait dire, mais j'avais peur de briser la fragilité de l'instant. Alors, je lui ai parlé de moi, de mon coming out à 19 ans, de la peur de décevoir mes parents, de la solitude parfois écrasante d'être différent. Il écoutait, vraiment, et pour la première fois, je me suis senti vu. Mais la réalité n'était pas aussi simple. Adrien luttait encore. Il sortait toujours avec Claire, comme s'il essayait de se prouver quelque chose. Et moi, je me sentais coincé dans un rôle que je détestais, celui de l'ami patient, celui qui attend. Pourtant, les moments où nous étions seuls, où il me regardait avec cette intensité qui me donnait des frissons, me donnaient de l'espoir. Un soir, alors qu'on rentrait d'un concert à la Maroquinerie, Adrien m'a pris la main dans la rue. Juste un instant, avant de la lâcher comme s'il s'était brûlé. « Merde, désolé », a-t-il marmonné, les joues rouges. J'ai ri, un rire nerveux, et j'ai dit « T'as le droit, tu sais ». Il m'a regardé, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Mais une voiture a klaxonné, brisant l'instant, et il s'est contenté de sourire. Les semaines ont passé, et la tension entre nous devenait insupportable. Chaque geste, chaque regard semblait chargé de sens. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il s'est approché de moi, si près que je pouvais sentir son parfum. « Mathieu », a-t-il murmuré, et avant que je puisse répondre, il m'a embrassé. Un baiser rapide, presque désespéré, mais qui a tout changé. Mon cœur battait à tout rompre, et quand il s'est reculé, il avait l'air terrifié. « Je peux pas », a-t-il dit, avant de s'enfuir dans sa chambre. J'étais perdu. Était-ce une erreur? Une impulsion? Ou quelque chose de plus profond? J'ai passé la journée à tourner en rond, incapable de me concentrer. Ce soir-là, quand Adrien est rentré, il avait l'air déterminé. « Faut qu'on arrête de faire semblant », a-t-il dit. « Je ressens quelque chose pour toi, Mathieu. Mais j'ai peur. Peur de ce que ça veut dire, peur de ce que les gens vont penser. » Je me suis approché de lui, posant une main sur son épaule. « T'as pas à tout comprendre tout de suite, » ai-je dit. « Mais si t'es prêt à essayer, je suis là. » Pour la première fois, il m'a souri, un vrai sourire, plein d'espoir. Et ce soir-là, pour la première fois, on s'est endormi dans les bras l'un de l'autre, sans peur, sans honte. Notre relation a évolué doucement, comme une fleur qui s'ouvre sous un soleil timide. Adrien et moi passions plus de temps ensemble, partageant des moments simples, des balades le long de la Seine, des soirées à écouter des vinyles, des discussions jusqu'à l'aube. Mais il y avait toujours une ombre au tableau. Adrien n'avait pas encore parlé de nous à ses amis, à sa famille. Et je voyais bien qu'il luttait avec cette idée. Un jour, alors qu'on déjeunait dans un petit café du Marais, un de ses amis, Paul, nous a rejoints. Paul était le genre de mec bruyant, toujours prêt à plaisanter, mais ses blagues avaient parfois un goût amer. Quand il a vu Adrien poser sa main sur la mienne, il a haussé un sourcil. « Waouh, Adrien, t'es devenu câlin maintenant », a-t-il lancé, un sourire narquois aux lèvres. Adrien a retiré sa main, et j'ai senti mon cœur se serrer. « C'est rien », a-t-il marmonné, mais je voyais la panique dans ses yeux. Ce soir-là, j'ai craqué. « Adrien, si t'as honte de moi, dis-le », ai-je lâché, les larmes aux yeux. Il a secoué la tête, l'air désespéré. « C'est pas toi, Mathieu. C'est tout le reste. Mes potes, ma famille, ils vont pas comprendre. » J'ai voulu lui dire que je comprenais, que je savais ce que c'était de vivre avec ce poids. Mais j'étais fatigué d'être patient. « Je peux pas être ton secret, » ai-je dit. « Si t'es pas prêt, je peux pas t'attendre indéfiniment. » Il m'a regardé, les yeux brillants. « Donne-moi du temps, » a-t-il murmuré.
Je veux être avec toi. Vraiment. Et il m'a embrassé, un baiser doux, plein de promesses. Mais au fond de moi, je savais que le chemin serait encore long. Les semaines suivantes, Adrien a fait des efforts. Il a arrêté de voir clair, et il a commencé à parler de moi à ses amis les plus proches. Mais chaque pas en avant semblait coûter un effort immense. Un soir, il m'a avoué qu'il avait peur de perdre sa famille, surtout son père, un homme strict qui n'avait jamais caché son mépris pour tout ce qui sortait de la norme. « Je veux être courageux », a-t-il dit. « Pour toi. Pour nous. » Ces mots m'ont touché, mais ils m'ont aussi effrayé. Parce que je savais que le monde n'était pas toujours clément avec ceux qui osaient être eux-mêmes. Et j'avais peur pour lui, pour nous, pour ce fragile bonheur qu'on essayait de construire. L'automne est arrivé à Paris, drapant la ville de teintes orangées et d'une fraîcheur qui donnait envie de se blottir sous une couverture. Adrien et moi vivions une sorte de bulle, un monde où nous pouvions être nous-mêmes, du moins à l'abri des regards. Mais cette bulle était fragile, et elle a éclaté un soir, lors d'une fête chez un ami commun, Julien. Julien organisait une soirée dans son loft du 20e arrondissement, et Adrien avait insisté pour que je vienne. « Ce sera cool », avait-il dit, un sourire nerveux aux lèvres. Mais dès qu'on est arrivé, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les amis d'Adrien, ceux de son ancienne vie, étaient là, et ils ne savaient rien de nous. Quand Adrien m'a présenté comme « mon coloc », j'ai senti une pointe de douleur. Mais j'ai souri, jouant le jeu, comme toujours. La soirée avançait, les verres s'enchaînaient, et Adrien devenait de plus en plus distant. À un moment, Paul, l'ami moqueur, l'a pris à part, et j'ai entendu des bribes de leur conversation. « Mec, t'es sérieux avec Mathieu ?» a demandé Paul, un rire dans la voix. Adrien a marmonné quelque chose, et Paul a éclaté de rire. « T'es pas sérieux, hein? C'est juste une phase, non ?» J'ai senti mon sang se glacer. Quand Adrien est revenu, il évitait mon regard. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu me retenir. « C'est quoi, Adrien? Une phase ?» ai-je lâché, la voix tremblante de colère. Il s'est arrêté net, sous un lampadaire qui jetait une lumière crue sur son visage. « Mathieu, c'est pas ça, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. « Alors c'est quoi? Tu peux pas avoir les deux, Adrien. Tu peux pas être avec moi en secret et faire semblant devant tes potes. » Il a baissé la tête, et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « J'essaie, d'accord ?» a-t-il murmuré. « Mais c'est dur. J'ai l'impression de trahir tout le monde. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Je voulais le prendre dans mes bras, lui dire que je comprenais, mais j'étais trop blessé. « Et moi, Adrien? Tu penses à ce que je ressens, moi ?» Il n'a rien répondu, et on a marché jusqu'à l'appartement en silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis demandé si j'avais été naïf, si j'avais cru en quelque chose qui n'existait pas. Mais au fond de moi, je savais que ce qu'on avait était réel. Il fallait juste qu'Adrien trouve le courage d'y croire aussi. Les jours qui ont suivi la fête ont été tendus. Adrien était distant, et je me sentais comme un intrus dans ma propre vie. Mais un matin, il m'a surpris. « Je veux te présenter à ma sœur », a-t-il dit, alors qu'on prenait le petit déjeuner. J'ai cligné des yeux, incrédule. « Ta sœur ?» Il a hoché la tête, un sourire timide aux lèvres. « Ouais, Camille. Elle est cool, elle comprendra. » Camille vivait à Montmartre, dans un petit appartement rempli de plantes et de tableaux. Quand on est arrivé, elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux, et j'ai tout de suite senti qu'elle était différente du reste de la famille d'Adrien. Pendant le déjeuner, elle a posé des questions sur notre relation, sans jugement, avec une curiosité sincère. « Alors, c'est sérieux, vous deux ?» a-t-elle demandé, un éclat malicieux dans les yeux. Adrien a rougi, mais il a pris ma main sous la table. « Ouais », a-t-il dit, et mon cœur a fait un bond. Ce moment m'a donné de l'espoir, mais il a aussi mis en lumière la réalité. Camille était une exception. Le reste de la famille d'Adrien, en particulier son père, ne serait pas aussi ouvert. Et Adrien le savait. Sur le chemin du retour, il m'a avoué qu'il avait prévu d'aller à Lyon le week-end suivant pour parler à ses parents. « Je veux leur dire », a-t-il dit. « Pour nous. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. « T'es sûr ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, mais je voyais la peur dans ses yeux. Le week-end est arrivé, et Adrien est parti à Lyon. Je suis resté à Paris, rongé par l'angoisse. Et s'il changeait d'avis? Et si sa famille le rejetait? Quand il est rentré, il avait l'air brisé. « Mon père, il n'a pas bien réagi », a-t-il murmuré. Il m'a dit que j'étais une honte. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai voulu le prendre dans mes bras, mais il m'a repoussé doucement. « J'ai besoin de temps, Mathieu. » Les jours suivants, Adrien s'est renfermé. Il passait ses soirées dehors,
rentrait tard, évitait mes questions. J'avais l'impression de le perdre, et ça me terrifiait. Mais je refusais d'abandonner. Un soir, je l'ai attendu dans le salon, déterminé à ne pas le laisser s'échapper. Quand il est rentré, je me suis levé. « Adrien, parle-moi. S'il te plaît. » Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes, et il s'est effondré dans mes bras. « Je t'aime, Mathieu, » a-t-il murmuré. Mais j'ai tellement peur. Ces mots, je t'aime, ont tout changé. Ils étaient comme une lumière dans l'obscurité, un phare dans la tempête. Mais ils venaient aussi avec un poids immense. Adrien était à un carrefour, et moi aussi. On ne pouvait plus faire semblant, plus se cacher. Il fallait avancer, ensemble, ou tout arrêter. Les semaines suivantes, Adrien a fait des efforts incroyables. Il a commencé à parler de nous à ses amis, un par un. Certains, comme Paul, ont eu du mal à accepter, mais d'autres, comme Julien, nous ont soutenus sans hésiter. Chaque petite victoire semblait renforcer Adrien, et moi, je redécouvrais l'homme dont j'étais tombé amoureux, drôle, passionné, courageux. Mais le vrai test est arrivé à Noël. Adrien a décidé d'inviter sa famille à Paris, pour leur montrer qui il était vraiment. J'étais terrifié, mais il m'a pris la main et m'a dit « On le fait ensemble ». Quand ses parents sont arrivés, l'atmosphère était tendue. Son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants, me regardait avec méfiance. Sa mère, plus douce, semblait vouloir comprendre. Pendant le dîner, Adrien a pris la parole. « Papa, maman, je veux que vous sachiez que Mathieu est plus qu'un coloc. C'est l'homme que j'aime. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Son père s'est levé, le visage fermé, et a quitté la table. Sa mère a posé une main sur celle d'Adrien, les larmes aux yeux. « Donne-lui du temps », a-t-elle murmuré. Cette nuit-là, Adrien a pleuré dans mes bras, mais il y avait quelque chose de différent dans ses larmes. C'était du soulagement, comme s'il s'était enfin libéré d'un poids. Les mois ont passé, et les choses se sont apaisées. Le père d'Adrien n'a pas totalement accepté, mais il a commencé à faire des efforts, à poser des questions, à écouter. Et nous, on a continué à construire notre vie. On a déménagé dans un nouvel appartement, plus grand, avec une vue sur les toits de Paris. On a adopté un chat, qu'on a appelé Rimbaud, en hommage à ma passion pour la poésie. Et chaque matin, quand je me réveillais avec Adrien derrière moi, je savais qu'on avait surmonté l'impossible. Notre histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des regards, des murmures, des moments de doute. Mais on avait appris à les affronter, ensemble. Parce que l'amour, le vrai, c'est ça, avoir peur, mais avancer quand même. Et chaque fois qu'Adrien me prenait la main, chaque fois qu'il me disait « je t'aime », je savais que tout ça en valait la peine. Cette histoire, divisée en 8 parties, suit l'évolution d'une relation complexe et émouvante entre Mathieu et Adrien, deux hommes confrontés à leurs propres peurs et aux attentes de la société. Elle explore les thèmes de l'acceptation de soi, de l'amour interdit et du courage d'être authentique, avec un dénouement qui célèbre la résilience et l'espoir. Chaque partie est conçue pour maintenir la tension dramatique tout en approfondissant les personnages et leurs liens.